Oh, les amis, ça devient fou ce mercato. Ça s'est activé, ça s'est accéléré aujourd'hui. Je vous ai dit hier, je vous ai fait la vidéo, il faut accélérer absolument ce mercato. Et j'ai l'impression qu'on m'écoute. Voilà, on m'écoute et j'ai l'impression qu'on m'écoute beaucoup. Peut-être qu'une personne de la direction me regarde. Si tu me regardes, abonne-toi, like, partage, comme d'habitude, les amis. La petite cloche et tout le team. Alors, comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'on m'écoute parce que le mercato a vraiment accéléré. Donc, ça a vraiment accéléré dans les dernières heures. Du côté anglais, voilà le mercato en sauce anglaise cette année. Et les amis, l'année dernière, on était sur des Champions League. Champions League, pardon, excusez-moi. Petit lapsus. Championships. Voilà, Championships. Je mets un S. Et cette année, c'est Premier Leagues. Je mets encore un S. Parce que c'est beaucoup de joueurs qui viennent de Premier League. Et un joueur quand même qu'on a vu contre nous, qui avait quand même des qualités. Un joueur international danois, on va en parler, c'est... Vous allez voir tout à l'heure quand vous allez voir le but qu'il avait mis contre nous, les amis. Je vous demande dans le mille, je pense que vous avez le nom. Ça commence par un H, ça finit par un G. C'est un super milieu de terrain qui peut être, pourquoi pas, avec Koné, un bon duo devant la défense. Avec d'autres rumeurs aussi qui continuent, bientôt des informations, bientôt même des recrues olympiennes à l'attaque, pourquoi pas. On y va tout de suite les amis, on y va, c'est très chaud, je suis hypé de fou aujourd'hui, en plus c'est la reprise aujourd'hui. Et on y va justement sur la reprise, sur l'introduction, let's go! Alors, pour commencer, on commence par le match. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc à 16 h. Aujourd'hui, parce qu'il est 2 h, 3 h du matin, vous voyez en dessous à l'heure où je fais la vidéo. J'attendais d'avoir toutes les dernières informations parce que ça bouge aussi en Amérique du Sud. Vous allez voir, je vais vous donner la dernière information qui est sortie. Et je l'ai même donné avant Fabrizio Romano. Donc, j'aurais aimé que tu me relais, Fabrizio Romano, que tu mettes source Sebach Foot. Donc, on va parler de ça. D'abord, le match aujourd'hui. Alors, il y a 2-3 choses à apprendre aussi sur ce match aujourd'hui. Déjà, le petit like, le partage, le commentaire si vous voulez. Venez nombreux, on va déjà en début de live, en avant-match qui commence à 18 h, à partir de 16 h, même peut-être avant. Peut-être que je ferai une surprise, peut-être 15 h 30, peut-être 15 h 45. On commencera à parler pour le mercato. On fera comme d'habitude, on fera un résumé sur les dernières heures du mercato qui est très très chaud. Donc on va parler de la possible recrue qui arrivera dans les prochaines heures. Et on va parler bien sûr des autres informations. Les amis, on y va. Donc n'hésitez pas, le like, le partage sur le live de tout à l'heure. Vous avez le lien dans la description. Il sera dans la description juste en dessous de ma trombine. Vous passez et vous mettez un petit message. Allez, on y va, let's go. Et on enchaîne sur ce match. Il n'y aura pas de Chancel Mbemba, pas de Paul Lopez, pas de Jordan Verretou, pas de Samuel Gigot, pas de Luis Garcia et tous les autres éléments écartés qu'on a entendu dernièrement écartés de la tactique, des séances tactiques, eh ben ils ne seront pas là. Ils seront remplacés par qui les amis sur ce match de 18 h face à Nîmes? Les quelques jeunes appelés en renfort devraient y participer. Donc tout ce qu'on a vu, les Selami, les Sternal, les Bacola, seront là et auront leur chance, pourquoi pas. On verra un petit peu de jeunesse, ça fera plaisir de le voir ensemble. On discutera de ça ensemble les amis. Pendant le live, je vous ai préparé un petit écran. Voilà, donc il y aura la surprise demain. C'est plutôt sympa, ceux qui étaient là avec moi, ils le savent. Ils le savent. D'ailleurs, ils le savent aussi, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit en vocal, n'oublions pas, je vous ai dit quoi, Flo et les deux autres qui étaient là avec moi, je vous ai dit, attention, ce mercato est trop calme aujourd'hui, il va se passer quelque chose à 23 h 52. Et il s'est passé quelque chose, mais c'était à 23 h 54, je me suis trompé de 2 minutes, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, donc on a appris par Fabrizio Romano et l'équipe que ce joueur-là, que je vais vous montrer maintenant, regardez, hop, ce joueur-là qui marque un but contre l'OM, bon, il y a le nom au-dessus, Pierre-Emile Højbjerg, le Danois, joueur de Tottenham, titulaire indiscutable, milieu de terrain, international danois, à multiples reprises, je ne sais pas combien, 80 sélections, je crois, un truc comme ça. Il a joué l'Euro, il a joué la Coupe du Monde, il a joué toutes les Champions League avec Tottenham, il a été énorme par saison, certaines saisons, il a été très très fort, même dans les stats. C'est un joueur milieu de terrain défensif, donc forcément, il y a des saisons où il aura moins de stats que d'autres, mais en tout cas, c'est un joueur qui sera peut-être probablement complémentaire avec Koné. Vous allez voir, quand je vous mets la complémentarité sur le graphique, ça correspond parfaitement à ce qu'on attend. C'est un peu comme Locatelli, un petit peu, ça ressemble presque au même profil en termes de graphique. Hein. Sinon, le joueur, c'est pas totalement les mêmes. On va en parler. Et on enchaîne, justement, avec Pierre-Emile Højbjerg. Prochaine recrue de l'OM, prêt avec obligation d'achat, assorti d'un contrat de 4 ans. Alors vous allez me dire, la somme, Seb, attends, reste juste un petit peu. Il y a la somme juste après, parce que c'est un petit peu contradictoire. La somme est juste après. Et il y a d'autres recrues derrière. Attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, c'est dingue. Aujourd'hui, c'est dingue. Le Danois de Tottenham arrivera sur Marseille très prochainement. Here we go.
Je vous ai mis Irigo avec les flammes parce que Fabrizio l'a mis. Donc moi je le mets aussi. Pablo Longoria et Mehdi Benassia, franchement, super taf. Certains insiders se battaient pour avoir la meilleure phrase à mettre sur le dossier Nketiah, le dossier Carboni, le dossier ci, le dossier là. Mais là, personne n'a moufté pour Hochberg, personne n'a parlé de lui. Voilà, personne parmi les insiders ou les journalistes de pacotille. C'est l'équipe. Voilà, tout le monde critique l'équipe. C'est l'équipe qui l'a balancé en premier avec Fabrizio Romano. Cette information-là venant donc de l'équipe et de Romano. Hochberg va à l'OM logiquement. Allez, c'est un prêt avec obligation d'achat. Alors vous allez me dire, mais il est en contrat jusqu'en 2025. Attends, 30 secondes, je vais tout expliquer. Allez, on enchaîne. Pierre-Emile Hochberg, donc l'accord entre l'OM et Tottenham pour le transfert de Hochberg, prêt avec obligation d'achat de 13,5 millions. Il y a des rajouts de bonus qui monteront aux alentours des 15 millions. Donc ça serait peut-être des bonus de 1, 2, 3 millions peut-être. Ça tourne autour de 15. Roberto De Zerbi a validé le profil du Danois qu'il a pu observer en Première Ligue lors de son passage à Brighton. 4 sabliers, pourquoi? Parce que déjà il y a Koné, Brassier, Greenwood et le 4e. Voilà, 4e recrue de Première Ligue, les amis. Première Ligue. Voilà, on passe un cap là, par rapport à l'année dernière. Alors, Roberto De Zerbi, est-ce que c'est lui qui nous amène d'avoir un supplément d'attractivité en étant là, attirer tous ces joueurs-là qui ont un cran au-dessus que ceux qu'on avait l'année dernière? Franchement, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je suis perdu. Moi, je ne sais pas, on n'a pas de Champions League, on n'a pas de Coupe d'Europe. Voilà, on a des joueurs quand même qui ont de la qualité, c'est pas non plus des cramés, il a que 28 ans. Les joueurs qu'on a pris avant, c'était quand même de la jeunesse, Greenwood 22, Koné 21 ou 22 aussi, et Brassier 24. Voilà, donc c'est quand même des joueurs de valeur qu'on peut revendre à l'avenir. Même Hochberg, hein. Même Hochberg qui a 28 ans, l'année prochaine, si ça fonctionne pas trop bien, on peut le revendre et récupérer une petite dizaine de millions. C'est un international danois. Il est important au Danemark. Il est même capitaine par moment. Je sais pas s'il est tout le temps capitaine, mais c'est un gros joueur qu'on prend là, les amis. C'est un gros joueur pour ceux qui connaissent pas. Je vais vous le détailler un peu plus tout à l'heure et on en le détaillera tous ensemble dans le live. Allez, on continue. Selon les versions, l'OM et Tottenham pourraient s'entendre soit sur un prêt avec option d'achat obligatoire, avoisinant les 15 millions d'euros au total, comme je vous l'ai dit, avec les bonus, donc 13,5 plus 1,5 million par exemple, soit, c'est pas terminé, sur un transfert sec de cette même somme. Donc l'OM, peut-être qu'ils donneront directement les 15 millions, voilà, ou les 13 millions, ou les je sais pas combien exactement, directement. Soit ils vont s'arranger avec le club anglais de Tottenham pour le payer, donc l'année prochaine pour tout le reste. Et cette année, on va payer peut-être un prêt payant de 1, 2, 3 millions, peut-être plus, je sais pas. Voilà où nous en sommes pour la somme du transfert. Maintenant, regardons un petit peu plus les choses dans le détail. Il y a quelques petites anecdotes précises sur ce joueur, parce que c'est pas terminé. Le double pivot de la saison à venir, donc comme je vous en ai parlé, c'est Hochberg à gauche, Ismaël Koné à sa droite. Deux joueurs différents, des profils différents. Et quand on parle de profil, je vous les montre sur le graphique. Donc Ismaël Koné est en bleu et Pierre-Emile Hochberg en rouge. Vous voyez que ça semble bien. Les pointes hautes, comme les touches de balle, comme les passes progressives, comme les pourcentages de passes réussies, comme les passes tentées, sont à l'avantage de Pierre Hochberg. Les tacles, interceptions, ballons contrés, dégagement, tout ce qui est défensif, Hochberg, il est beaucoup plus fort. Donc ça sera la caution peut-être un peu plus reculée d'un Pierre-Emile Hochberg que Ismaël Koné, qui sera peut-être le box-to-box, qui fera un petit peu le pendant du relais entre lui, le milieu terrain offensif et l'attaque. Voilà où nous en sommes. Deux complémentarités qui se rapprochent vraiment. Et il manque un domaine par contre où les deux sont un peu défaillants, c'est le jeu aérien. Vous voyez, à marquer pourcentage off aerial arounds, je ne sais pas comment on le dit, je ne suis pas bilingue. Eh bien, ils sont tous les deux un peu défaillants. Voilà, même si c'est des grands joueurs, parce que Koné fait un 88, je crois, de taille, et Hochberg fait un 85. C'est deux gros gabarits, il faudra les bouger. C'est costaud, hein, c'est lourd, hein, c'est pas des petites feuilles. Hein. Voilà, j'enchaîne maintenant avec Hochberg, donc vous avez le graphique. Hochberg, un petit point précis aussi, le Danois parle parfaitement français, ayant sa maman française. Sa maman est française. Elle s'appelle Jacqueline. Non, je sais pas comment elle s'appelle. Ou Ginette, je sais pas. En tout cas, on s'en fout de comment elle s'appelle. Mais au moins, c'est intéressant. Ça, c'est pas du closer, c'est juste de savoir qu'il parle français. L'intégration, c'est très important, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le contexte marseillais en plus, on verra bien, mais il a quand même de l'expérience, du bagou. Il a joué dans les grands championnats comme la PL, c'est le plus grand championnat du monde, dans une belle équipe Tottenham où ils sont arrivés très loin en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui nous apporte de l'expérience, il parle français, l'adaptation, il est complémentaire avec Ismaël Koné au milieu. Tout va bien les amis, en plus c'est pas trop cher en termes de transfert. Attention, je parle en termes de transfert, parce qu'après on fait un point précis sur son salaire. Ça risque de piquer, je pense. Allez, j'enchaîne avec le reste. Vu qu'il parle français, donc regardez les paroles qu'il a eues
quand l'OM a affronté Tottenham à l'époque de Tudor en Champions League, vous vous en souvenez, on a perdu. Et c'est lui qui marque nos buts, je vous l'ai montré tout à l'heure. L'histoire de l'Olympique de Marseille est déjà très grande, nous avait dit Pierre-Emile Hochberg. C'est ses paroles du côté de la conférence de presse. Derrière, il nous dit, comme on dit, tu sens que c'est une ville de foot et de sport. Voilà, c'est les paroles d'Hochberg. Il va arriver, j'espère qu'il s'acclimatera bien au contexte marseillais, c'est très important. Et pour l'acclimatation, le contexte marseillais, il y a une personne qui connaît beaucoup le contexte marseillais et qui l'a connu dans sa carrière de footballeur. Alors, qui est-ce, les amis? Donnez-moi le nom. Il fait partie de la direction. C'est peut-être lui qui l'a fait venir, c'est Mehdi Benassia. Mehdi Benassia a joué au Bayern Munich. Et il a joué quand Hochberg était plus jeune, on le voit avec l'écusson. Et du côté du Bayern, donc ils ont joué ensemble, ils se sont côtoyés. Et comme il dit Vibe Foot, Pierre-Emile Hochberg et Mehdi Benassia, coéquipiers au Bayern en 2015, ne me dites pas que le football n'est pas scripté. Alors moi je vais dire franchement, félicitations à la direction là, sur ce coup-là. C'est un gros coup qu'on fait là, sans prévenir personne, sans que la fuite ne soit pas ressortie, que ça n'est pas fuité. Franchement, je dis gros coup. Je dis gros coup, félicitations. Voilà, dites-moi si vous êtes satisfait de cette venue de Hochberg. On n'a pas terminé sur le dossier et on va sur un autre juste après parce que c'est chaud. Il y a beaucoup de chaleur là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait très chaud et aujourd'hui, ils vont jouer au foot et ça va être très chaud. Voilà, ça va être une superbe journée ce dimanche. On comptait passer une journée tranquille avec un match face à Nîmes où ça aurait été peut-être emmerdant à voir. Eh ben non, voilà, on est content. Il y a le mercato qui chauffe. Peut-être une recrue, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Vous allez voir dans la vidéo, ça, c'est chaud, artichaut et beaucoup de première ligue, les amis. C'est ça qu'il faut souligner. La première ligue, le plus grand championnat. Voilà. N'oublie pas ce que tu me disais à chaque fois, mon cher Chris. Tu me disais, ouais, on prend des joueurs de championship, des paris, des là. Là, c'est pas un pari. Là, je suis d'accord, ça rentre dans ce que je veux. Des joueurs de qualité, des joueurs expérimentés qui ont connu le très haut niveau, qui, pourquoi pas, ne peuvent pas flancher à Marseille. Ça, c'est des joueurs du calibre que je veux. Voilà. C'est, pourquoi pas même, ce qu'on dit souvent, un patron. Ça peut être un patron sur la ligne du milieu, peut-être la ligne défensive. Et il peut parler. Je sais pas, je le connais pas vraiment. Contextuellement et précisément dans le vestiaire, comment il est et tout avec S, mais on verra bien, on l'apprendra bien. Et en tout cas, c'est une belle prise. C'est une très très belle prise. Il y en a beaucoup qui ont somme, comme les Lyonnaises. Allez, j'enchaîne avec José Mourinho qui nous parle de Pierre-Emile Hochberg. Il nous en parle pour voir un petit peu, on va voir ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas lu, merci Massilia de nous l'avoir relié. Pierre est très intelligent. Il lit très bien le jeu, il comprend très bien le jeu. Il sera entraîneur un jour, c'est sûr, c'est une plaie. Il se demande toujours pourquoi on fait cela. C'est un peu comme... Alors, toute proportion gardée, vous avez des Deschamps, vous avez des joueurs comme ça sur le terrain qui ont toujours cet intérêt de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que là. Comme Rongier, on peut se dire aussi Rongier qui est intéressé par tout ce qui se dit. Et Rongier, je pense que dans l'avenir, sera un coach. Pourquoi pas? Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez le même que moi. Sur le terrain, il lit très bien la situation et les gens qui l'entourent sont vraiment compacts et lisent le jeu. Physiquement, il est très fort et techniquement, il est bien meilleur que ce que les gens pensent. Techniquement, il n'y a rien à dire. Il est fort. On l'a vu face à l'OM. Le but qu'il met dans le début de la vidéo que je vous ai montré, le poteau rentrant, les milieux qu'on a de terrain, à part Verretou quand il est en forme, je vois pas un autre en mettre un. Je parle de Rongier, je parle de Onana l'année dernière, je parle de Pape Gueye. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à les mettre. On les a vus, ils n'ont pas mis. Sur le terrain, parfois, les gens pensent que le gars qui est bon techniquement est le gars qui fait la talonnade, le gars qui fait quelque chose de merveilleux, mais ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots de certains entraîneurs d'il y a 30 ou 40 ans. La simplicité est un génie. Il est simple dans son jeu et il ne fait pas d'erreur. Et ce gars est si simple dans tout ce qu'il fait avec le ballon et je pense que c'est un joueur phénoménal. Je vous remontre son graphique, les amis, pour qu'on voit un petit peu, voilà, que je vous dise les erreurs. Regardez. Pourcentage de passes réussies, c'est plus fort qu'un Ismaël Koné. Alors, c'est pas peut-être plus fort que d'autres joueurs, mais vous voyez, dans tous les circuits de passes, on a un joueur de classe qui saura faire tourner le ballon. Ça sera notre meneur de jeu, je pense, reculé. Je pense à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre joueur qui ne viendra pas. On va en parler juste après, les amis. Et je vais revenir maintenant sur sa fiche Transfermarkt. Alors, la fiche Transfermarkt de Pierre-Emile Hochberg, pour faire un point un petit peu sur sa situation. Il a 28 ans, comme je l'ai dit. Il aura 29 ans dans pas très longtemps. Donc, c'est pas très vieux non plus. Le 5 août, on le fêtera ensemble, son anniversaire. Il a un contrat jusqu'en 30 juin 2025. 81 sélections et 10 buts avec le Danemark, 18 millions de valeur Transfermarkt. Donc, vous allez me dire, pourquoi c'est un prêt, obligation d'achat?
c'est parce qu'en fait, ils ont peut-être des garanties de la part de l'OM, du style, si par exemple, comment dire, en fin de saison, vous voulez pas signer, ben on prendra quelque chose chez vous. Par exemple, un Balerdi. J'ai une connerie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des garanties, il y a des clauses particulières, si c'est un prêt avec obligation d'achat, ou alors ça sera un transfert sec. Voilà, même s'il n'y a qu'un an, il y aura toujours possibilité de faire un prêt. On descend un petit peu, ça affiche 1m85, droitier, 2025, il joue milieu défensif principalement, milieu central, 18 millions de valeur Transfermarkt. Et on va regarder maintenant un petit peu sa saison dernière. Alors sa saison dernière, elle n'est pas terrible en termes de stats puisqu'il a marqué aucun but, aucune passe décisive. Mais c'est un milieu défensif. Regardez, devant la défense, 27 matchs. Et derrière, devant, juste devant, 2 matchs. Donc vous voyez que c'est pas vraiment un joueur qui va vers l'avant sur l'année dernière. Par contre, les années précédentes, si on regarde bien, je vous en ai préparé une, juste derrière. Alors, elle est où celle-là? Elle est où? Elle est juste derrière, voilà, 2022-2023, je crois. Regardez la stat, regardez les stats. 44 matchs en comptant des matchs de Ligue des Champions. Il a joué contre l'OM, il a marqué contre l'OM. 5 buts, 7 passes décisives. C'est quand même pas mal pour un milieu de terrain défensif. Hein. C'est quand même pas mal. On aurait aimé qu'un Kondogbia, on aurait aimé qu'un Rongier, on aurait aimé que tous ces milieux-là qui sont passés par l'OM, mis à part Verretou, qui a quand même quelques stats, puisqu'il marque quand même toutes les saisons 4-5 buts, 5-6 passes décisives. Donc c'est à peu près du domaine de Verretou. Et on peut le comparer à un Verretou, seulement que lui, il est plus défensif qu'un Verretou. Il fait ce qu'il faut pour récupérer les ballons et s'il est là. Alors qu'un Verretou, c'est plus un joueur entre deux. Voilà, mais on ne va pas comparer avec Verretou, parce que Verretou, il est sur le départ. On l'a vu, je vous ai dit tout à l'heure, Verretou, Mbemba, tous ces joueurs-là qui sont écartés ne seront même pas là aujourd'hui, pendant le match. Allez, je continue pour Højbjerg et on va passer pour un autre. Juste pour vous montrer que c'est un joueur qui est très professionnel, qui n'a jamais de blessure. Donc au moins ça, on ne va pas récupérer un joueur à la Kondogbia. Donc si c'est Kondogbia qui part, par exemple, je donne un exemple. Si c'est Kondogbia qui part, qu'on remplace par un Højbjerg, il est plus jeune, il a une meilleure qualité, je pense, pour ma part. Il a prouvé au très haut niveau, autant que Kondogbia, si ce n'est plus, sur la durée. Et derrière, il n'a aucune blessure. Donc, c'est tout bénef, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Si c'est Verretou, c'est degré moindre. Mais pour l'instant, il n'est pas parti Verretou. Et voilà, les amis, où on en est. Donc, pour Kondogbia ou Verretou, lequel partir en premier? Moi, à mon avis, ça serait peut-être Verretou, avec la somme évoquée de 12 millions d'euros, du côté du club qatari, je ne sais plus lequel, Al Douaï, je crois. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Lui, il ne voulait pas y aller, donc peut-être que ça sera Kondogbia, peut-être une surprise. Allez, j'enchaîne avec Emil Højbjerg pour son salaire. Voilà, un petit point précis. Je vous ai dit, point de vue transfert, c'est pas trop cher, mais point de vue salaire, c'est très cher. Regardez le salaire qu'il a en bas. Il a le salaire de 120 000 euros par semaine. À Tottenham, c'est sa dernière saison. Donc, si vous faites une multiplication par 4, ça fait 480 000. Vous rajoutez les 3 jours qui restent, parce que là, sur les 480 000, c'est 28 jours. Donc, il reste 2-3 jours. Ça ferait environ un peu plus de 500 000. Il touchait un peu plus de 500 000 jusqu'à présent à Tottenham. Donc, en signant un nouveau contrat à l'OM, peut-être un de ses derniers projets sportifs, sans Coupe d'Europe, est-ce que vous pensez qu'un Pierre-Emile Højbjerg signera pour moins de 500 000? J'ai un doute. Je pense que ça sera entre 500 et 600 000. Ça, c'est mon avis. Donnez-moi votre avis. Combien touchera Pierre-Emile Højbjerg quand on l'apprendra vraiment officiellement? Voilà, donc là, c'est le salaire qu'il avait à Tottenham. Voilà, donc je vous ai dit, le milieu, ça sera Pierre-Emile Højbjerg et il va remplacer normalement, logiquement, la piste qu'on parlait dernièrement, et Kiefer Fernandez. Alors, moi, j'étais hypé par ce joueur-là. Malheureusement, ça semble partir, je pense, un petit peu à volo et du côté de l'Arabie Saoudite. Al-Qadsia insiste pour recruter Kiefer Fernandez. C'est le club qui a recruté Aubameyang. Donc, il commence à nous gonfler, cela. Le club saoudien améliore leur offre à 17,5 millions d'euros, soit, écoutez bien, 2,5 millions d'euros au-dessus de la clause libératoire. Elle était à 15 millions d'euros. Non, 15 millions de dollars, pardon. Ah, c'est des dollars, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est des dollars, 17 millions et demi de dollars et 2 millions de dollars et demi en plus par rapport à la clause qui était à 15 millions de dollars, qui correspond à 13,8 millions d'euros. Mais en 3 fois, ils veulent toujours payer en 3 fois les 17 millions et demi. Le joueur a déjà un accord avec le club d'Al-Qadsia pour un gros contrat. Il a un gros contrat là-bas. Voilà, donc là, il manque plus que l'accord du club de Boca avec le club d'Al-Qadsia. Pour l'instant, Boca veut l'argent directement, un transfert sec. Ils s'en foutent des 17 millions et demi. Ils veulent 13,8 millions pour le laisser partir. Ou alors, s'ils veulent donner 20, ils donnent 20. Mais ils ne donneront pas plus de 13 millions et demi, 13 millions,8 directement. Là, ils essayent un petit peu de faire flancher en donnant un peu plus sur 3 fois. Voilà, malheureusement, est-ce que vous êtes dégoûté? N'hésitez pas à me dire. Voilà, on continue et on passe sur nos pistes à nous. Nketiah.
L'OM a formulé une offre aux alentours de 20 millions d'euros à Arsenal pour Nketiah. Offre refusée, ça c'était l'information d'hier. Donc l'offre est refusée pour les 20 millions d'euros. Nketiah est très séduit à l'idée de rejoindre l'OM pour le projet de De Zerbi. Ça c'était hier. Mais ça continue. L'OM accélère. Et qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier? L'OM, il faut accélérer. Et ils m'ont écouté. La dernière fois, j'ai dit Benassia, il faut qu'il porte plainte. Voilà, sur tout ce qui a les diffamations envers soi-disant ses coups de pression près d'Ounaï. J'avais dit Benassia, si tu m'écoutes, porte plainte. Et bien apparemment, il va porter plainte. Voilà, il m'a écouté juste après la vidéo. Il a dit bon, Seb, il a dit ça. Mehdi, il a dit, il parle tout seul. Bon, je vais écouter Seb, hein, franchement, c'est le meilleur. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis le meilleur ou pas? L'OM accélère pour Nketiah. L'OM a bien dégainé une offre à Arsenal dont le montant n'a pas filtré. Ça, c'est du côté de Foot Mercato. Du côté d'Adam, il avait dit qu'il y avait 20 millions d'euros, une vingtaine de millions d'euros. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pour broder un petit peu son tweet, celui d'avant? Moi, je pense qu'il y a toujours du brodage de tous les insiders. L'OM et Nketiah sont quasiment tombés d'accord sur l'aspect contractuel. Donc, entre l'OM et le joueur, ils sont quasiment d'accord sur l'aspect du contrat qu'il aura du côté de l'OM. Donc, il aura sûrement un salaire à la 450, 500 000 encore. Ça fait quand même beaucoup d'argent, hein. On disait, je sais pas moi, on nous disait que la masse salariale devait baisser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça m'a l'air de monter encore. Même si on perd un Aubameyang qui avait 700 ou je sais pas combien, on prend quand même des joueurs comme Nketiah, c'est pratiquement 500 000. On prend un Greenwood, c'est 400 et quelques mille. On prend un Hojbjerg, ça va être 500 000. Ça commence à faire, hein. Voilà, on va peut-être perdre Verretou, qui a pas loin de 450 000, je crois, un truc comme ça. On va perdre peut-être Sarr, on va perdre peut-être Kondogbia, mais on les remplace par les mêmes salaires pratiquement. Donc, où est la baisse, les amis? Je comprends pas. Il faut me l'expliquer. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait vraiment le remplacement total de tous les joueurs qui risquent de partir, comme je vous l'ai dit là. Mais on n'en est pas loin, hein. On est pratiquement au même niveau. Donc je continue. Nketiah veut rejoindre l'OM. Discussion en cours. C'est toujours en cours. Donc c'est très chaud, hein. C'est très chaud actuellement sur ce dossier-là aussi. Il y a beaucoup de relais encore qui insistent, qui brossent dessus. Donc c'est que ça fait encore un petit peu effet. Et ça continue d'acter du côté de l'OM. Et on parle d'un autre joueur maintenant parce que c'est pas terminé. Je vous ai dit, hein, ce mercato aujourd'hui, il est très très chaud, le mercato olympien, et surtout sur la première ligue. On continue. Wang, on en parlait dernièrement, et selon la Minute OM, l'OM vise à construire le duo. Ah, j'ai oublié le duo. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai oublié le mot duo. Le duo Nketiah-Wang. Donc ils veulent faire la paire Nketiah-Wang. Les discussions avancent bien sur Nketiah, on l'a vu avant. Ça paraît être moins évident, je ne sais pas si ça se dit, bon, ça paraît moins évident pour l'opération Wang. L'OM reste déterminé à conclure les deux dossiers. Donc on est sur les deux dossiers, on veut prendre Wang, on veut prendre Nketiah, on a pratiquement pris Hojbjerg, on va avoir un Greenwood, on va avoir un Wang à gauche, on va avoir Nketiah devant. Ça commence à être pas mal cette équipe, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. On fera un point, on fera l'équipe demain, de ce qu'on peut voir avec les recrues qui sont chaudes, très chaudes demain. On se fera ça ensemble, on se fera notre 11, et ça commence à ressembler à quelque chose. Il manque maintenant un autre joueur en numéro 10 et on va parler juste après de lui justement. Écoutez bien jusqu'à la fin, c'est dingue cette vidéo et elle est franchement d'utilité publique. Je pense que je suis le meilleur youtubeur point de vue planète marseillaise. Le mec qui se balance. Je rigole, hein, je rigole. Allez, je continue avec Wang. Wang. Roberto De Zerbi veut Wang Hee-chan sur l'aile gauche de l'attaque olympienne selon Santi Auna de Foot Mercato. Il le précise, il le veut absolument. Donc, on dit du côté de la minute, ça va être compliqué. Oui, ça risque d'être compliqué parce que lui aussi, attention, il a un gros salaire. Ça va monter au-dessus des 400 000 aussi. C'est pareil. Donc, un joueur de PL, encore une fois. Avec Nketiah, ça fait 2. Avec Greenwood, ça fait 3. Avec Hojbjerg, ça fait 4. Avec Koné, ça fait 5. Jusqu'à quand on va aller comme ça, les amis? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pas que j'en veux pas, mais ça fait beaucoup d'argent, les amis. Allez, je continue. Je continue sur Wang Hee-chan et on continue donc pour Nketiah avec une parole qui fait plaisir du personnage qu'on a tous aimé, c'est Marcelo Bielsa. Et d'ailleurs, Marcelo Bielsa, si tu m'écoutes, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi les amis? Je vous demande dans le mille. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Donnez des joyeux anniversaires à Marcelo. Marcelo, joyeux anniversaire. C'est pas celui de ta mère, ni celui de ton père. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Allez, on s'en fout, on revient là. Donc les paroles de Bielsa sur Eddie Nketiah. Je pense que Nketiah va être l'un des meilleurs joueurs anglais. Nketiah, grand joueur, grand pro, grand humain. Les paroles du El Loco. Non, c'était quoi son surnom? C'était El Loco. Ou je confonds avec Sampaoli. Alors moi, des fois, j'ai la mémoire qui flanche, m'en voulez pas. Allez, je continue donc sur Nketiah. Je pense qu'on a terminé. Et je vous ai parlé du numéro 10 pour concocter notre attaque. Donc on aura
devant Nketiah. Sur le côté droit, Greenwood. Côté gauche, Wang. Mais en numéro 10, c'est qui, les amis? On en a parlé dernièrement. Un petit Argentin. Voilà, qui est mis en avant par un Messi, qui est mis en avant par un Alexis McAllister, que tout le monde voit très fort en Argentine, et même en Italie, à l'Inter. Bah, je vous ai tout donné là. Allez, c'est qui? C'est Carboni. En plus, ça rime. Accord conclu entre Valentine Carboni et l'OM pour un contrat de 5 ans d'une valeur de 2 millions d'euros. C'est le salaire, donc il aura environ 200 000, je pense, plus des bonus pour atteindre environ 2,5 millions. Donc ça doit être le salaire, si je comprends bien, il aura environ 2,5 millions par an. Sur son salaire. L'Inter est ouvert à un prêt avec obligation d'achat possible à montant unique, c'est-à-dire ils veulent un montant unique, transfert sec, mais d'un montant supérieur à 30 millions. Ça, c'est si c'est un prêt. Hein. Voilà, ils sont ouverts maintenant, ils ne veulent plus un transfert directement. On avait entendu ça dernièrement dans les dernières vidéos que je vous ai fait. Maintenant, ils sont ouverts, pourquoi pas, sur un prêt avec obligation d'achat ou option d'achat, mais une option de plus de 30 millions. Alors, 35, peut-être, 32, je ne sais pas, 30,1 euros, 30,1 centimes. Voilà, les amis. Donc, en tout cas, ils sont ouverts à un prêt. Donc, c'est très chaud aussi, ce dossier-là. Ça pourrait se conclure dans les prochains jours, prochaines heures, peut-être aujourd'hui, à l'heure où on fera le match, ça sera conclu. On fera un point pendant la rencontre. Je vous commenterai la rencontre, on parlera des joueurs. Ouais, il me plaît. Ouais, Koné, c'est pas mal quand même. On le fera à la détente, hein, les amis. Ouais, lui, c'est pas mal. Oh putain, Greenwood, qu'est-ce qu'il nous régale? Oh putain, oh, Faris Moumania, il est en forme. On va en parler de Faris Moumania. C'est pas terminé pour lui, le dossier de l'accident qu'il a eu en fin mai. On va en parler. Et justement, quand je dis Faris Moumania, il est là. Faris Moumania, je vous ai fait un petit article pratiquement. Du côté de la Provence, ils en parlaient comme ça. J'ai un petit peu résumé la chose, mais c'est très très pertinent. Écoutez bien, Faris Moumania devrait rester à l'OM. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, franchement, il ne faut pas non plus le jeter. Il vient d'arriver cet hiver. Certes, il a fait des prestations plutôt moyennasse, voire dégueulasse par moment. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, l'adaptation, l'acclimatation. Surtout qu'il y avait les coachs qui venaient, qui repartaient. C'était une saison très compliquée l'année dernière. Donc on va attendre de le juger cette année avec un vrai coach qui arrive, Roberto De Zerbi, qui l'aime bien, justement. Pendant ses congés, Faris s'est interrogé sur son avenir. Il se demandait s'il pouvait encore jouer l'esprit libéré, là où il aurait pu être tué. Et oui, il aurait pu être mort. À l'heure où je vous parle, Faris Moumania, fin mai, il était avec sa voiture, son Range Rover. Il était avec Pablo, j'allais dire, avec Onana. Il y avait Onana dans la voiture et il y avait Meite aussi, je crois. Donc dans la voiture, tranquille, ils écoutent un peu de rap, un peu de musique classique, ils se donnent une petite sucette chacun, je sais pas quoi, ils dansent, machin dans la voiture. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Un braquage. Un commando qui arrive par derrière. Ils essayent de braquer la voiture pour lui piquer la voiture. Un carjacking. Qu'est-ce qu'il fait, Moumania? Il s'échappe. Il accélère. L'autre, il sort la calache ou je sais pas quoi. Il tire 2 balles dans la voiture. 2 balles dans la voiture. Il va s'encastrer dans un pylône. Je parle de Faris avec sa voiture. Ils vont s'encastrer les 3 dans un pylône. Et derrière, bon, il est touché. Bien sûr, il est touché. Tu peux pas en ressortir indemne de ça. C'est très frais encore. Il n'y a même pas 2 mois. Donc, c'est normal qu'il s'interroge sur son avenir à Marseille. Moi, à sa place, je réfléchirai aussi. Vous, à sa place, dites-moi si vous réfléchirez aussi. Je pense que oui. Le garçon est traumatisé, soufflait un proche du vestiaire. Donc, il y a un proche du vestiaire. C'est peut-être pas un joueur, c'est peut-être un staff, machin et tout. Il dit qu'il est traumatisé. Le joueur est traumatisé. Ça, c'était juste avant les vacances. Et ce même proche du vestiaire, il a dit, par contre, le club ne l'a pas assez protégé à mon goût. Voilà, le fait qu'ils ne sont pas revenus vers lui pour lui demander comment ça va. Ça, c'était au début. Derrière, ça a un peu changé pendant les vacances. Et justement après les vacances, je vous mets le deuxième tweet que j'ai préparé. La rencontre avec Roberto De Zerbi a tout changé pratiquement. Écoutez bien. La rencontre avec Roberto De Zerbi, qui apprécie le profil de déménageur et son sens du but dans une Ligue 1 où le physique est prime avant tout. Voilà, ça prime surtout pas avant tout, mais ça prime beaucoup, souvent, comme ils disent. A semble-t-il changer la donne. Ça a changé la donne dans le sens où Roberto De Zerbi lui a dit, écoute, Faris, je sais ce qui t'est arrivé le 29 mai ou je ne sais plus quand c'était. Si tu veux m'en parler, il n'y a pas de souci. L'état psychologique, je connais. Je suis italien, donc j'ai une maman qui est très sévère. Elle m'a balancé plusieurs fois des pâtes à pizza dans la tronche. Non, je rigole. Donc si tu veux me parler, il n'y a pas de souci. Par contre, je veux te dire une chose. Avant de prendre une décision, si tu veux partir ou pas, j'apprécie franchement ton profil. Tu as un profil différent des autres joueurs que j'ai. Tu es costaud. Tu as un sens du but aiguisé, donc je veux que tu restes chez nous et je veux te mettre dans ma philosophie de jeu en pointe. Pourquoi pas? En rotation, parce qu'il y aura Nketiah qui va arriver, les amis, n'oubliez pas. Donc il lui a dit ça, ou plus ou moins comme ça, donc ça va changer la donne. Et écoutez ce que dit un proche juste à la fin. Il se sent bien, en parlant de Moumania, et profite à fond de cet instant.
Il parle de quel instant? C'est une chance d'évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. J'avais pas la place de mettre sous les ordres, machin, sous les ordres de Roberto De Zerbi. Aucun doute, il le veut rester. Donc au moins, on a un joueur qui veut rester. Voilà, il est fort. Et franchement, il faut donner de la force à Faris parce que c'est quand même un gros choc qu'il a dû recevoir, un choc émotionnel. Quand tu n'es pas habitué à te faire tirer dessus, c'est normal que tu aies un choc. Moi, je ne suis pas habitué. Si on me tire dessus dans la bagnole, je serais un petit peu à me chier dessus en plein live. Voilà. Donc les amis, mettez de la force à Faris. Mettez de la force au live, aux vidéos, pardon, like, mettez de la force à Faris. Mettez un Faris plein de cœur. Faris, on t'aime. Allez, je continue. Donc Faris qui devrait rester, même si c'est pas la star de l'OM, il faut l'encourager, c'est un joueur de l'OM. Maintenant, on termine sur quoi les amis? Et on va terminer pour se lancer sur le live. Alors, on va pas lancer le live maintenant, et oui, je suis en vidéo, mais je vous montre un petit peu de quoi on va parler un peu plus précisément. On va parler d'extra-communautaire, je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais on va parler aussi de ça. On fera un point sur tous les joueurs qui sont écartés et tous les joueurs qui sont sur le départ, qu'il faut faire un petit peu le ménage. Pablo Longoria a annoncé que les joueurs présents dans le loft ne comptent plus du tout pour le club pour différentes raisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne seront pas là pendant la rencontre. Fin de contrat dans un an, conditions techniques, comportements liés au passé et mentalité, selon Football Club de Marseille. Donc ça, c'est des conditions qui sont en raison de l'écartement, on s'en fout, bon bref, du fait qu'ils soient écartés les joueurs et qu'ils ne comptent plus pour le club, mais plus du tout les amis. Plus du tout. Par exemple, Verretou, il a plus qu'1 an de contrat. Peut-être qu'il ne veut pas prolonger. C'est pour ça qu'il est écarté. Sinon, s'il n'était pas écarté, il aurait prolongé et il aurait été dans le groupe. Il n'y a pas de souci parce qu'il a fait une super saison. Une bonne saison, on va dire Verretou. Correct. Et Mbemba, c'est pareil. S'il aurait prolongé, il serait resté. Klos, je ne sais pas. Je pense qu'on veut le faire partir pour sa mentalité, à mon avis. Vous voyez tout ce que je veux dire? Et les conditions techniques, c'est plutôt un Ismail Assar. Plutôt d'autres joueurs, Ulysse Garcia, pourquoi pas. Voilà un petit peu où on en est. Ou Paul Lopez, voilà, qui est sur le départ. Voilà où on en est pour le point précis. Je vous montre une fiche, comme ça vous allez vous faire votre propre avis. Cette fiche-là, on en parlera plus précisément demain dans le live Mercato dans avant-match. Donc il y a Paul Lopez en rouge, ça veut dire qu'il est pratiquement parti. En bleu, c'est les joueurs qui... Pour ma part, ça me dérange un petit peu. J'aurais voulu voir quelque chose. Je vais vous parler un peu plus précisément demain. Vous voyez Mbemba, vous voyez Paul Lirola. Pourquoi Paul Lirola? On en parlera demain. Verretou, c'est pareil. Aziz Ounahi, pourquoi je l'ai mis en vert? Je ne sais plus. Ounahi, c'est pareil. Et voilà, les amis. Emran Soglo, c'est pareil. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs qui sont probablement sur le départ à l'OM. 13 joueurs encore, en plus d'Iliman Ndiaye, en plus de Vitinha, en plus des retours de près de Onana, de Correa et je sais plus qui. Voilà, ça fait beaucoup. Gay qui est parti aussi, je crois. Je l'ai dit ou je sais pas. Mais en tout cas, ça fait énormément de joueurs. Si on compte tous les joueurs des prêts qui sont partis et des joueurs en fin de contrat et des joueurs, comme Gay, ça fait 5 plus les 13, 18 joueurs qui partiraient depuis l'année dernière. 18 joueurs dans ce mercato estival pour les départs. Donc là, pour l'instant, on a 3 ou 4 recrues. Je ne sais plus, 3 recrues. Il y a la 4e, c'est Chaud Artichaut, comme Eusberg. La 5e, Nkitia, c'est Chaud Artichaut, vous le voyez là à droite. Il y a Owang, c'est Chaud, peut-être pas Artichaut, mais peut-être Cacao. Voilà. Ça fait 5, 6, je ne sais plus. Et Carboni, c'est pareil, ça ferait déjà 7. Après, on s'activera pour le gardien. Je pense qu'en Soum Soum, ils ont déjà choisi un gardien. Ça ferait 8. Un attaquant de pointe, donc on l'a déjà, Nketia. Peut-être qu'après, on se positionnera sur les latéraux, parce que Lirola et sûrement Klose partiront. Ça fera 9. Donc, vous voyez un petit peu, on en parlera demain. Les amis, on fera un point plus précis. Là, j'ai été assez vite, assez concis et rapide. Et maintenant, on va se terminer sur quoi? Sur la dernière information peut-être. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Joyeux anniversaire à Marcelo, encore une fois. Et les amis, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi. Et merci à toi pour ton abonnement, ta cloche et tout le team. Allez, on enchaîne, on regarde les dernières informations. Merci pour les likes, Majid. Merci Majid. Les derniers abonnés, on monte un petit peu. Je regarde un peu, Roberto De Zerbi veut Wang, oui je l'ai marqué. Je rafraîchis la page, on ne sait jamais s'il y a une dernière information, une dernière dinguerie dans la nuit. Parce que je vous le dis comme ça, quand je vous fais les vidéos à 3 h du matin, pourquoi je vous les fais? C'est parce que je regarde toutes les informations de tous les médias, que ce soit français, argentin, italien, et même Fabrizio Romano pour me terminer un petit peu. C'est Fabrizio Romano. S'il dit une dinguerie sur l'OM, je l'aurai en dernière information. Allez, je regarde un petit peu. Tchac, 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 je descends un petit peu. Oh, c'est qui ça? C'est Moukoko. Tiens, il y en a un qui le voulait, je me rappelle plus qui. Il ira. Bon, on s'en fout, on verra pas. C'est pas pour l'OM, je crois pas. C'est qui le veut? Je sais pas. C'est Dortmund, il joue à Dortmund. Peut-être une prolongation, j'en sais rien, on s'en fout. Mason Greenwood, très honnêtement, vous voyez pas une femme heureuse là? Bah si, elle a l'air heureuse avec son bébé. C'est magnifique. C'est magnifique la famille. Allez, on continue.
désolé, hein, on continue si je vous énerve, mais c'est juste pour voir le temps de la durée de la vidéo, c'est-à-dire 34 minutes. Regardez, on est déjà à 17, je descends. Voilà, toutes les informations qui sont tombées dans les 34 dernières minutes, je regarde. Alessandro Florenzi qui est du côté du Milan, on s'en fout. Je regarde, on ne sait jamais si c'est l'OM. Imaginez-vous, on n'a pas appris que Højbjerg allait venir. Et imaginez-vous que derrière, lui, là, Chira, il nous dit, bah finalement, Florenzi vient à l'OM. J'aime pas trop, il est plutôt rincé comme joueur, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, je continue. Qui c'est lui? Je m'en fous, on s'en fout. Je continue. Ah, et Kiki Fernandez, je vous l'ai relié tout à l'heure. Donc des 17 millions de dollars et demi. C'est dommage, hein, qui veut se ruiner sa carrière s'il va là-bas. Il se ruine sa carrière, c'est son problème. Mais c'est dommage, franchement, je suis déçu. J'aurais aimé qu'ils viennent. Je pense que c'est terminado. Je descends un peu, 25 minutes. Je descends un peu, c'est qui ça? On s'en fout. Je descends un peu, Lukaku, on s'en fout, c'est pas pour nous. Je descends un peu, voilà, Fabrizio Romano qui en parle aussi de trucs. D'ailleurs, Fabrizio Romano, je vous le répète, il a tweeté après moi. J'étais plus rapide que lui cette fois-là. Je descends un peu. Oh, c'est pas bien ça. Je descends un peu, j'ai vu ces images tout à l'heure, donc c'est terminado. Terminado, rafraîchissement, dernière minute. Il n'y a pas d'autre information. C'est qui ce petit? C'est Diego Rossi. Voilà, en plus ça rime. Voilà. Oh, Vidal. Qui c'est ce qui se souvient? Vidal. Voilà. Et lui, comment il s'appelle le grand là? Je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. On s'en fout. Allez. Allez, on a terminé les amis. Hop, je reviens là. On a terminé les amis. Ah, je reviens là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était juste pour vous dire. Allez, n'oublie pas là, ici. On est à 25. Si on peut monter. Pourquoi pas 50 aujourd'hui? Je pense qu'on peut monter à 50 avant le live. Avant le live, n'hésitez pas à monter à 50 likes, qu'on pète la barre des likes. Ça serait la première fois et ça serait sympa. Allez, c'est du racolage comme d'habitude, comme ça là, comme la petite alerte. Voilà, et les amis, j'espère que vous avez passé un super moment. Je trouve que j'ai été super bon aujourd'hui. Voilà, je vous ai pas assez décrit peut-être Højbjerg, mais ça va être trop long. Voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Je pense que je ne dois pas être loin de la description que je vous ai fait rapidement. C'est un joueur quand même de classe internationale. Il n'y a rien à dire d'autre. C'est ce qu'on veut, des joueurs comme ça de classe internationale. Pas des joueurs en devenir, pas que des joueurs en devenir. On en veut des joueurs comme ça, des pépites, des ci, des là. Mais il en faut aussi des joueurs qui ont déjà du vécu, qui ont déjà prouvé des garanties sportives sur le terrain au très haut niveau. Dans le contexte marseillais, c'est très important. Il faut des patrons. Voilà, il faut des Luis Gustavo, il faut des joueurs comme ça qui sont passés par l'OM, qui ont apporté beaucoup. Même des Adil Rami, hein, je vais vous dire, hein, certains l'ont critiqué, mais sur la première année, il a été quand même assez bon. C'est très bon même hein, quand on fait le parcours en Europa. Des joueurs comme ça, il en faut. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je regarde de mon côté, il n'y a rien, je pense pas. Si, il y a encore un 1, voilà, je le rafraîchis. Oh, c'est CL Melo, qu'est-ce qu'il nous dit? CL Melo qui nous parle de personne, non rien, c'est bon. Allez, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, vive le foot chez Sabache Foot. Merci en tout cas pour ceux qui me donnent de la force. On est plus de 16 500 je crois, ou je sais pas combien. C'est énorme, franchement, je pensais pas à ma reprise, ça fait un mois. Voilà, ça me fait chaud au cœur de voir que vous soutenez mon travail. Voilà, j'espère que tout vous convient. Si ça vous convient pas, il faut le dire. S'il y a des avis, bon ça c'est entre nous, c'est des débats. Mais s'il y a par exemple un truc technique, vous m'entendez mal, vous me voyez mal, vous préférez une caméra sur un côté ici et là, si vous voulez rajouter un truc, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez notre intro, décidez là. Donnez-moi votre avis, c'est très important qu'on améliore les vidéos de plus en plus. On se retrouve tout à l'heure, pendant le live. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à balancer de la force et vous allez avoir une surprise, ça sera un super live je pense. On passera un bon moment sur le live à partir de 16 h, hein. Peut-être même avant. Allez, vive le foot chez Sabache Foot et surtout, allez